Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un petit moment que je vous avais pas fait de vidéo. Comme par habitude, à cette époque de l'année, je passe un petit peu de temps au magasin Pêche Attitude où je me permets de vous donner mes conseils si vous en avez besoin. Et par cette occasion, je reprends un petit peu ces vidéos. Et là en ce moment, la question qui revient souvent, hein, on pêche beaucoup le cendre en vertical notamment. Sur des eaux un petit peu mâchées, pendant les crues, même si il faudrait pas trop y aller. Et tout ça pour dire que la question qui revient souvent, c'est quelle leurre il faut en ce moment, quelle est la couleur, quel est le leurre incontournable. Il n'y en a pas. Incontournable, il n'y en a pas. Déjà, il faut que vous y croyez. Mais par contre, on peut donner les bases. C'est-à-dire qu'il y a quelques temps de ça, je vous ai donné mon avis, peut-être pas le bon, hein. Comme quoi, sur un leurre jaune fluo ou orange fluo, il ne va pas y avoir une grosse différence. Mais par contre, entre un leurre blanc et un leurre noir, forcément il y a une différence. Il faut savoir que les poissons ne perçoivent pas du tout les couleurs comme nous. C'est-à-dire que nous, on a, je crois, 4 récepteurs couleurs. Et avec ces 4 récepteurs couleurs, on arrive à avoir, en mélangeant, un panel de couleurs assez varié. Voilà. Sur les poissons, eux, ils n'ont que 2 récepteurs. C'est donc monochromique. Donc, ils vont surtout voir des nuances de lumière. Et la lumière, un des facteurs importants de la lumière, c'est les rayons UV qu'envoie notre ami le soleil. Alors, ces UV vont plus ou moins traverser l'eau. Si elle est trouble, par exemple, ça passe moins que si elle est claire. Pareil, si on pêche très profond, les rayons, plus on va profond, plus ils ont de mal à traverser. Et forcément, ces rayons-là vont se refléter sur les proies, donc les petits poissons qui sont d'une couleur souvent argentée et que du coup agissent comme un miroir, renvoient ces nuances, ces rayons, on va dire ça, ces UV. Et c'est ça que les carnassiers perçoivent. Si en plus, on est sur de l'eau trouble, ils vont beaucoup moins se servir de leur vue, mais plus de leur sens. Donc, s'ils aperçoivent un flash plus une vibration qui leur convient, ils tapent dedans. Donc, pour dire quoi, on a des petites lampes comme ça, là, qui envoient des rayons UV. Alors, ça peut être très intéressant quand vous allez dans votre magasin, faire un petit tour sur les leurres avec ça. Alors, en revenant sur ces UV et sur les couleurs des leurres, pourquoi on a des leurres vert fluo? C'est pas pour imiter un poisson vert fluo qui existe dans l'eau. Sinon, on pêche les Caraïbes. Ouais. Mais par contre, on sait très bien que ces couleurs-là renvoient beaucoup d'UV. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que entre un leurre fluo et un leurre un peu naturel, on va avoir une différence de renvoi des UV. On voit bien que le Fire Tiger, cette couleur là, ici, envoie beaucoup plus d'UV que celui à côté. Alors, après, ça peut être vu encore plus sur par exemple une couleur naturelle. Donc là, on a une couleur naturelle, un cupadler en 10 cm, couleur très naturelle, hein, un petit peu nacré, d'accord. Et là, on va bien voir ici, je renvoie beaucoup, on voit bien que ça réfléchit, que là, il se passe quasiment rien. Donc, ce leurre-là va être mieux perçu niveau visuel quand l'eau est trouble ou profonde. Voilà, déjà ça donne une base. Celui-là va être plus visible que ça. Ça ne veut pas dire qu'il y a des moments où ils ne veulent pas être visibles, ils veulent que de la vibration. Mais voilà, ça fait une base, on commence peut-être avec ça. Bon. Après, là où ils ont été très forts Quantum, c'est que souvent, ce leurre-là, il envoie des UV. Mais si on l'utilise en eau claire, je ne veux pas dire qu'on ne fait pas de touche. Mais on va déclencher beaucoup moins d'attaques. Et là où eux, ils ont été très forts, là je vais en mettre 3 pour vous montrer. Donc toujours mon Fire Tiger, ma couleur naturelle. Et je vais rajouter une couleur que moi je trouve extraordinaire chez Quantum, c'est celle-ci. D'accord? Donc c'est une couleur qui reste naturelle, hein. C'est un marron cuivré, couleur carpe, d'accord? Qui peut pêcher donc en eau claire, hein.
mais qui par contre envoie, je vais essayer de le mettre comme vous puissiez le voir, envoie énormément d'UV comparé à celui qui est à côté qui ne bouge pas. On voit bien que, hop, je vais essayer de mettre comme ça, on voit bien que là-dessus, on a vraiment les UV qui envoient. Donc moi, ça, c'est une couleur que je vais utiliser beaucoup plus souvent que les deux autres. Après, il faut aussi que ça vous plaise à vous, que à chaque fois que vous mettez un leurre au bout, vous dites que c'est le bon leurre, et plutôt que de chercher à changer de couleur, dans un premier temps, prenez une couleur qui peut à peu près passer partout et changer de taille. Vous verrez que vous déclencherez des poissons que d'habitude vous ne déclenchez pas. Alors, ce n'est que mon expérience personnelle hein, sur le Lot, la rivière Lot, donc en Lot-et-Garonne. La population de pêcheurs se plaint qu'on fait beaucoup de petits cendres. Et les mecs qui pêchent avec des leurres qui font 10 cm, voire 8. Donc oui, tu fais des poissons, hein. Tu fais des perches, tu fais quelques cendres, voire même des cendres maillées, pas de problème. Mais par contre, tu ne fais pas bouger les gros. C'est une tactique, c'est du mental. Il faut arriver avec des gros leurres, se dire qu'on ne prendra pas beaucoup de touches, mais la touche qu'on prendra, ou les touches qu'on prendra, ça sera des beaux poissons. Tout simplement parce que quand on arrive avec des petits poissons, des petits leurres sur un secteur, on va d'abord faire bouger les petits poissons, parce que les proies leur conviennent. Et si on fait bouger les petits poissons, les gros, eux, ils arrêtent de se nourrir, ils attendent que les petits aient fini d'être à table. Et souvent, on les dérange. L'activité qu'on va créer en sortant des poissons, on va les stresser. Et les gros, eux, ils arrêtent de s'alimenter. Donc, un conseil, arrivez très doucement sur vos postes, dont vous savez qu'il y a la possibilité de faire du poisson, du beau poisson, et pêchez gros. Pêchez gros, et j'ai envie de vous dire, quand vous ne savez pas quelle couleur mettre, mettez du blanc. Le blanc est comme un miroir, il renvoie un petit peu toutes les couleurs qui lui sont autour. Donc quand on ne sait pas s'il faut mettre un peu d'UV ou s'il faut rester plutôt naturel, eh bien, mettez du blanc. Voilà. Après, ça reste que mes avis, d'accord? Je suis ouvert à la critique. Vous pouvez me donner vos avis. On progresse tous les jours. Mais je pense que déjà, voilà, sur des bases comme ça, deux couleurs vraiment très opposées et une couleur qui peut passer un petit peu partout. Et normalement, on a déjà de quoi faire. Allez, j'espère que ça vous sera utile. Je vous dis à très bientôt. Et je vous rappelle que pour le mois de janvier, promotion exceptionnelle. Par rapport à la crise qu'on traverse, on essaye d'y voir un peu plus clair pour l'année prochaine. Donc il y a une promotion sur toute réservation au mois de janvier qui est de 25% et toute réservation faite en janvier valable toute l'année. C'est-à-dire que vous pouvez réserver maintenant un guidage ou un séjour sur une période que vous pensez être bonne et puis on calera tout ça. Allez, merci, à bientôt.